Dès la rentrée de tous les coins de France, nous venons avec confiance. Et les anciens de l'école nous enseignent le protocole. Et qu'on avec émotion, et de sa de toutes les traditions. Ohé, Cursi, ohé, Cursi, ensemble allons notre chemin. Ensemble que s'unissent nos mains. Amis, chantons, chantons la joie, à pleine voix et sans souci, chantons Cursi. L'augmentation constante de la consommation d'énergie électrique amène l'électricité de France à développer sans cesse ses moyens de production, de transport et de distribution. Mais cet effort d'équipement exige parallèlement la formation méthodique des spécialistes qui devront en assurer l'exploitation. 3 candidats consultent les conditions d'admission au concours d'entrée de l'École nationale de métiers de Gurcy-le-Châtel. 2 d'entre eux, Robert et Gérard, décident de poursuivre dans leur école leur apprentissage jusqu'au CAP. Mais Jean-Pierre, qui n'a reçu aucune formation manuelle de base, peut entrer directement à Gurcy en section préparatoire. Un concours d'entrée sélectionne les candidats des 2 promotions qui entrent chaque année à Gurcy-le-Châtel. L'école est située à 80 km au sud-est de Paris, en Seine-et-Marne, dans la pittoresque région du Montois. Et c'est ainsi que Jean-Louis, qui a été admis au concours, arrive pour la première fois à Gurcy. Pas de gardien, la porte grande ouverte. Sous les yeux étonnés des nouveaux arrivants, les anciens évoluent librement dans l'école, dont l'atmosphère bien particulière est due à l'autodiscipline. Le médecin vérifie l'aptitude physique des arrivants à leur futur métier. Bien entendu, son contrôle s'exercera dans l'école à tout instant. Voici comment est organisée la formation Gurcy. Les élèves sont admis par voie de concours. Ceux qui possèdent une formation manuelle de base entrent aussitôt dans l'une des 2 principales sections spécialisées de l'école, électricien d'usine ou électricien de réseau. Cette dernière section permet une nouvelle spécialisation, celle de vérificateur étalonneur de compteurs et de relais. Les 2 sections comportent une formation commune, ajustage, bâtiment et électricité de bâtiment, forge et soudure, raccordement et contact, mécanique générale, câblage et enseignement technologique. Les élèves non pourvus d'une formation manuelle de base doivent d'abord passer par la section préparatoire, destinée avant tout à développer leur habileté manuelle générale. Nous avons vu que c'était le cas de Jean-Louis. À l'atelier d'ajustage, les nouveaux sont répartis par groupe de 12 au maximum, sous la direction d'un professeur. Dans un autre atelier, les élèves façonnent les métaux en feuilles. Tout travail mécanique implique un enseignement poussé du dessin industriel. Parallèlement, chaque élève reçoit une éducation physique de base. La piscine de l'école a été aménagée par les élèves. La pratique de la natation est l'occasion d'un entraînement au sauvetage. Ainsi, après 6 mois de section préparatoire, Jean-Louis peut aborder la formation normale de l'école avec les nouveaux élèves qui entrent maintenant à Gurcy. Parmi eux, Jean-Louis retrouve ses 2 amis et c'est une joie pour lui de les initier à la vie de l'école. Jean-Louis leur explique la mission de la garde d'honneur, composée d'anciens. Les problèmes se règlent entre élèves et l'autodiscipline librement consentie par tous atténue la plupart des litiges. La garde d'honneur assure aussi la parfaite tenue de l'école. Elle est la gardienne des traditions. L'avocat est présent et nul ne saurait être sacré fulgure sans avoir reçu le baptême électrique. Devenus maintenant 3 de Gurcy, Jean-Louis, Robert et Gérard affrontent des tests manuels étudiés pour chaque spécialité.
Les conclusions tirées de ces tests, les aptitudes physiques et les résultats scolaires antérieurs permettent de préciser l'orientation des élèves. Ceux-ci pourront devenir soit électriciens d'usine, comme Gérard, soit électriciens de réseau, comme Robert et Jean-Louis. Une orientation ultérieure permettra à Jean-Louis de se spécialiser comme vérificateur étalonneur de compteurs et de relais. Leur formation commune comporte 6 activités. À l'atelier de bâtiment, les élèves apprennent d'abord à réaliser de bons scellements. Tous les exercices sont effectués dans les conditions réelles du travail. À l'atelier de forge et de soudure, les exercices nombreux et variés contribuent à confirmer la force manuelle et la précision des gestes. À l'atelier de mécanique générale, les élèves sont déjà familiarisés avec le travail à l'étau. Dans cet atelier, il s'agit essentiellement d'entretenir et même de développer l'habileté manuelle précédemment acquise. En outre, Robert, Jean-Louis et Gérard utilisent des machines-outils de type courant. L'importance des contacts en électricité est mise en valeur dans un atelier spécial. Les élèves y exécutent d'abord des raccordements simples. Chaque élève vérifie lui-même la qualité de son raccordement par la mesure de la chute de tension. La progression s'achève par la réfection de contacts sur les appareils couramment utilisés en exploitation. L'étude des raccordements est complétée par la mise en œuvre des isolants. À l'atelier de câblage, les élèves réalisent des types de câblage classiques. Leur formation les a entraînés à la lecture exacte et rapide d'un schéma. Tous les exercices sont réalisés sur des panneaux démontables et font l'objet d'un essai de fonctionnement. La formation technique comprend aussi l'étude des lois élémentaires de l'électricité, des mesures électriques simples, des essais de machines et de la technologie. Avec la centaine de panneaux mobiles dont il dispose, le professeur peut concrétiser sur un tableau conçu par l'école un nombre important d'expériences. À tout moment, l'ensemble de la classe peut suivre l'aspect physique des phénomènes électriques en concordance étroite avec leurs données théoriques. Prolongement du cours donné à l'amphithéâtre, les élèves procèdent à des mesures électriques et à des essais de machines. Les résultats numériques de leurs mesures sont consignés sur leur cahier. Après le travail, la détente. Sur le stade, aménagé par les élèves, on pratique tous les sports. Au château est en site, à la gaieté nous invite, dans le matin qui s'anime, déjà tournent les machines, les heures restent avec honneur, toujours triomphe des couleurs, ohé Curcine, ohé Curcine, ensemble allons notre chemin. La force physique et la détente acquises par la pratique des sports sont utilisées dans l'exercice du métier.
L'accoutumance au vide et le sang-froid sont acquis au portique, dont un élément rappelle le sommet d'un pylône électrique. Prolongeant la formation commune, une formation spécialisée est prévue pour chaque métier. Celle des électriciens d'usine comporte une initiation méthodique aux manœuvres sur tableau, la recherche et la réparation des défauts, la réparation du matériel. Dans son service, l'électricien d'usine doit assurer la bonne marche d'installation souvent importante. Fréquemment, il doit faire preuve d'initiative pour effectuer un dépannage rapide. Dans cette salle, les futurs électriciens d'usine exécutent des ordres de travail comportant des manœuvres courantes d'exploitation. Utilisant l'outillage prescrit et observant scrupuleusement les consignes de sécurité, Gérard localise méthodiquement le défaut prévu à son ordre de travail. Les tableaux et la disposition de l'appareillage ont fait l'objet d'une conception spéciale du point de vue pédagogique. La formation prévoit aussi la réparation électrique et mécanique des moteurs, de transformateurs et d'appareillages de type courant. Elle débute par une initiation au bobinage. Puis, les élèves exécutent en particulier le bobinage de stators de moteurs. Des tours à bobiner leur permettent de confectionner des bobines et galettes. Les élèves exécutent également la réparation de rotors. Un planning tenu par les élèves permet de suivre la remise en état complète d'un moteur. Démontage mécanique. Reconstitution des caractéristiques, enlèvement des conducteurs, bobinage et remise en place des bobines. Essai diélectrique. Imprégnation. Étuvage. Remontage, essai de fonctionnement. Les électriciens d'usine sont enfin entraînés au démontage du gros matériel, à son élingage et à sa manutention. La formation spécialisée des électriciens de réseau comporte le montage de lignes aériennes et souterraines, l'équipement de postes de transformation, ainsi que les manœuvres et travaux courants d'exploitation. En toute saison, quel que soit le temps, l'électricien de réseau doit intervenir rapidement pour assurer la permanence de la distribution du courant. C'est un métier rude, exigeant une grande résistance physique et une parfaite maîtrise de soi. Les élèves reçoivent une initiation au montage des lignes souterraines. Les différentes opérations s'effectuent en tranchée pour se rapprocher des conditions de travail d'un chantier. Les élèves procèdent également à l'équipement complet de postes de transformation. La progression comporte un entraînement méthodique en atelier. Jean-Louis et Robert sont déjà habitués à travailler sur des supports de hauteur réduite. Capables d'établir entièrement eux-mêmes un élément de réseau basse tension, les élèves se familiarisent maintenant avec la technique des engins de levage. Les électriciens de réseau vont maintenant travailler dans le parc de l'école sur le réseau d'entraînement. Ce réseau comporte 4 km de lignes basse tension et moyenne tension montées sur une centaine de supports de différents types.
Des interrupteurs permettent les manœuvres d'isolement et de bouclage. L'appareillage est prévu pour une tension de 10 000 volts, mais par sécurité, la tension réelle ne dépasse pas 400 volts. Le réseau comprend également divers types de postes de transformation. À l'atelier d'exploitation, une maquette lumineuse reproduit le réseau d'entraînement dans ses moindres détails. Avant de partir sur le réseau, les élèves exécutent les manœuvres sur la maquette. Avant le départ, le professeur rappelle à nouveau les prescriptions de sécurité aux élèves qui établissent la liste du matériel et de l'outillage nécessaire. Suivons maintenant sur le réseau l'exécution de quelques ordres de travail. L'ordre numéro 42 prévoit le remplacement d'un isolateur. L'ordre numéro 44 prévoyait le remplacement d'un transformateur sur pylône. Après exécution, les différents ordres de travail sont répétés sur la maquette du réseau d'entraînement et commentés. Certains électriciens de réseau reçoivent une formation complémentaire, celle de vérificateur étalonneur de compteurs et de relais. Au laboratoire de comptage, les exercices prévoient la réparation, la vérification et l'étalonnage de compteurs et de relais. Jean-Louis poursuit ensuite ses opérations sur le réseau d'entraînement. La formation physique s'est poursuivie, souvent axée sur le métier. Dans tous les domaines, la sécurité a fait l'objet d'un souci de tous les instants jusqu'à devenir un automatisme. Le comité d'hygiène et de sécurité que préside le directeur de l'école se réunit régulièrement. Il groupe en nombre égal des professeurs et des élèves. Ceux-ci sont souvent chargés de rédiger des rapports sur toutes les questions de sécurité intéressant l'école. Le compte-rendu des discussions est largement commenté au personnel et à tous les élèves. On étudie également des exemples d'accidents survenus dans les exploitations. Sous l'angle de son utilisation à l'école, le nouveau matériel fait l'objet d'un examen attentif. Des décisions pratiques clôturent chaque séance. Munis de leur diplôme de fin d'études, nos 3 spécialistes vont maintenant accomplir un stage, soit dans des services d'électricité de France ou de gaz de France, soit dans l'industrie privée. Un planning centralise tous les renseignements et permet de suivre de très près chaque groupe d'élèves. Le bulletin de l'amicale assure la liaison et la solidarité entre les anciens élèves, dont beaucoup tiennent à assister aux principales manifestations de l'école, tant restent vivantes à Gurcy les traditions. C'est au cimetière Maxwell qu'on enterre symboliquement chaque promotion quittant l'école. Puis, la traditionnelle fête de sortie se poursuit sur le stade. Les activités de Gurcy-le-Châtel se sont étendues. À la formation des jeunes sont venus s'ajouter leurs prolongements normaux, le perfectionnement des agents de maîtrise, des services de l'équipement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité de France.
Chaque année voit se dresser les nouveaux bâtiments nécessaires au développement intensif des nouvelles activités de l'école. Jeunes et adultes y travaillent en parfaite harmonie. Saisissante application de l'esprit Gursi, le réfectoire peut être transformé en quelques minutes en une vaste salle de spectacle. Et la fête terminée, Jean-Louis, Robert et Gérard parcourent une fois encore les allées du parc. Comme pour tous les anciens, Gursi est et reste leur maison. Ils savent maintenant qu'à Gursi, où s'est forgé leur caractère, où s'est épanouie leur personnalité, on ne forme pas seulement des électriciens, mais des hommes. Riches de perspectives, l'avenir s'ouvre maintenant devant eux, comme il s'ouvre plein de promesses à ceux qui sont passés par l'école. Comme tous ceux qui ont pris ou prendront un jour la même route, Jean-Louis, Robert et Gérard resteront pour la vie 3 de Gursi. Ensemble allons notre chemin, ensemble génie seul demain, amis.